La paix, voilà un mot suffisamment dense dont il faut véritablement analyser. Euh, la paix, à mon niveau, au départ, je l'ai trop cherché. Je l'ai cherché dans la bourse. Je l'ai cherché dans le marché. Je l'ai cherché dans mes relations. Je l'ai cherché dans le jeu. Je l'ai cherché dans la nourriture. Je l'ai cherché dans ma famille. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je ne l'ai trouvé nulle part. Je l'ai cherché encore et encore, que ce soit dans la journée que dans la nuit, dans la pluie et sous le grand soleil, je l'ai cherché, je ne l'ai pas eu. Parce que je l'ai cherché dehors. Mais pourquoi ne l'ai-je pas trouvé dehors? Parce que dehors est un monde de bourrara, est un monde où les uns pensent en compétition avec les autres. C'est un monde où les uns pensent dominer les autres. C'est un monde où les autres se disent être les meilleurs. On se dit qu'il faut être meilleur pour avoir la paix. On se dit qu'il faut être premier en classe pour être en paix. On se dit qu'il faut forcément avoir la moyenne en classe pour passer en classe supérieure. Et là, on est en paix. On se dit qu'il faut forcément s'imposer aux autres et dire aux autres et démontrer aux autres qu'on est dominant. Et là, on va retrouver la paix. Non. Ce qu'on retrouve à ce niveau n'est qu'une domination retrouvée par soi-même et qui ne concerne que soi-même. Les autres n'ont rien à foutre dans cette dimension de paix. Alors, comment la paix m'est venue? Je dis bien comment la paix m'est venue. Elle m'est venue toute seule. Parce qu'une nuit, lors d'une insomnie, je me suis posé cette question. Je me suis dit, si le monde de dehors est un monde de bourrara, où les uns crient tout le temps pour pouvoir dominer les autres, comme un marché où les uns crient pour faire la promotion de sa marchandise. Et pour l'acheteur vient, il faut que lui crie encore davantage pour demander le prix de la marchandise. Comment retrouver la paix dans un marché qui grouille si tant? Non, une nuit, lors d'une insomnie, je me suis posé cette question. Comment retrouver la paix dans le marché? Encore que le monde est beaucoup plus grand que le marché et le monde est un ensemble de marchés plus vastes. Un ensemble de beaucoup de marchés plus vastes et plus grouillants. Alors je me suis dit, si la paix existe, est-ce que la paix existe vraiment? Et l'autre réponse, c'est que si elle n'existait pas, comment les anciens l'ont normée? Et une philosophie m'est apparue. Toute chose qui porte un nom existe. Toute chose qui porte un nom existe. Et du moment où la paix a été nommée, c'est qu'elle existe. Alors si elle existe, elle est où? Et je l'ai dit sincèrement, pour trouver la réponse à cette question, il faudrait que je ferme tranquillement mes yeux, mes oreilles, ma bouche, pour essayer de décortiquer cette question afin d'arriver à une dimension peut-être de réponse qui ne concerne que moi-même et non les autres. Alors, dans cette quête de recherche à la paix, facilement, j'ai commencé par sentir couler à l'intérieur de moi une sorte de substance que je ne peux normer. Et cette même substance a été découverte dans mes recherches après, dans le célèbre livre du Paul Tuchel appelé Cahiers de notes spirituelles de Paul Tuchel, qui appelle cette substance qui coulait en moi cela. C'est-à-dire quoi? L'on ne peut pas normer cette chose. On ne peut que donner le nom qu'on veut soi-même. Et si vous donnez le nom ou un nom à cette chose, les autres peuvent chercher cette chose fatiguée sans la retrouver. Et donc chacun est libre de retrouver cette chose à l'intérieur de soi. Parce que je l'ai trouvé couler en moi. Et couler lentement, lentement, jusqu'à se retrouver dans sa propre rivière.
Et cette rivière, c'est au tréfonds de mon cœur, quelque part caché. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais il sera rare pour les uns et les autres de découvrir cette chose, c'est-à-dire la paix. Pourquoi? Parce que du moment où vous pensez que c'est les autres qui doivent faire votre paix, vous n'aurez pas la paix. Du moment où vous pensez que c'est les autres qui vous empêchent d'avoir la paix, vous ne pouvez pas avoir la paix. Mais si jamais vous vous dites cette chose, gardez ça à l'esprit, ce n'est que moi et moi seul qui peut retrouver cette chose ou à l'intérieur de moi. Et l'intérieur est beaucoup plus restreint pour toute recherche personnelle. Et si vous vous dites, vous êtes capable de retrouver cette chose à l'intérieur, vous allez donner raison à tout ce qui est à l'extérieur. Ceux qui vont vous embêter, donnez leur raison. Ceux qui vont cracher sur vous, donnez leur raison. Ceux qui vont vous insulter, donnez leur raison. Ceux qui vont prendre votre argent et ne voudront pas rembourser, donnez leur raison. Parce qu'en réalité, c'est en donnant raison que vous aurez raison sur vous-même. Et cette raison sur vous-même vous donne la capacité à raisonner. Et cette capacité à raisonner vous pousse vers les questions qui vont vous laisser leur réponse. Comme je l'ai fait, j'ai cherché, je me suis posé des questions et au lieu de trouver la réponse facilement, j'ai découvert la réponse par des sensations extra qu'on ne peut expliquer à personne. Et donc ne cherchez pas. Ce n'est pas parce que l'autre vous a piétiné, vous avez enlevé votre pied que vous êtes bête. Mais au même moment, vous avez la possibilité de lui démontrer qu'on ne piétine pas parce qu'on veut piétiner. Et donc, c'est beaucoup de problématiques. Je dis bien, c'est beaucoup de problématiques. Cherchez tout simplement à servir les autres. Parce que les autres sont comme encore des poussins, c'est-à-dire vos poussins. Et vous, vous êtes leur poule. Regardez le comportement de la poule. Sans picorer un grain de maïs, si ses enfants sont là, elle va gratter encore et encore. Et à chaque fois qu'elle trouve une substance comestible, elle va essayer de laisser à un des enfants. Mais regardez en même temps le comportement des poussins. Elles vont se battre pour vouloir, ou ils vont se battre pour vouloir piquer ou arracher la seule substance trouvée par maman. Et donc, les humains sur la terre se comportent comme des poussins, c'est-à-dire se battent tous les jours pour vouloir arracher de la nature cette chose, cette substance dont ils ont besoin. Mais en réalité, je dis bien en réalité, cette substance est tellement nombreuse, un peu partout, cachée dans tout ce qui existe, que ce soit dans les vivants que dans les inertes. Mais bizarrement, lorsque la conscience n'est pas encore développée, nous nous disons, c'est ça là, seul qui est là, et il faut se battre pour que le premier l'atteigne. Et beaucoup d'illusions de la vie nous l'enseignent aussi. Un homme dans l'éjaculation qui dégage 40 millions de spermatozoïdes et un seul spermatozoïde doit se battre pour aller féconder l'ovule. Est-ce que ce spermatozoïde peut trouver la paix ou elle va se dire c'est en trouvant l'ovule que j'aurai la paix. Mais en réalité, sans l'ovule, est-ce que ce spermatozoïde n'existe pas? Regardez bien la morphologie d'un spermatozoïde lorsqu'il s'agit de la matière qu'on appelle la génétique. Vous allez voir une tête plus une queue. Mais regardez bien la même morphologie de l'ovule. Une tête seulement. Ça veut dire quoi? Un spermatozoïde égale un ovule plus une queue. Alors, qu'est-ce que le spermatozoïde cherche? Il ne cherche que lui-même. Et le jour où il va se retrouver lui-même, c'est ce jour-là, il aura la paix. Alors, vous, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers parents, vous êtes à la recherche d'une seule chose. Vous l'appelez la paix. Je n'en disconviens pas. Mais cette chose, c'est vous. Vous êtes à la recherche de vous-même. Et le jour où vous allez vous retrouver vous-même, vous aurez la paix. Parce que quand j'ai trouvé cette chose, j'ai compris en réalité que je cherchais mon double. Et mon double, c'est moi-même. C'est-à-dire ma personne supérieure. Et
pour la trouver, il faut que je monte sur ma personne inférieure, servant de ma personne inférieure comme une échelle. Monter sur ma personne inférieure pour atteindre ma personne supérieure, qui est en réalité mon double, qui est ma personne céleste, qui est ma personne à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est ma personne qui est capable de former l'unité avec sa propre lumière. Ce que nous devons tous faire, quoi qu'il vous arrive, les dettes qui vous accablent, les échecs soi-disant griffes qui n'existent même d'ailleurs pas, sont des illusions, vous allez faire un effort, vous allez faire des efforts pour pouvoir transcender ces échecs-là. Ils n'existent pas. Transcender ces problèmes de la vie que vous pensez problèmes, vous les avez nommés problèmes, alors que le même problème est une solution pour quelqu'un d'autre. Faites tout pour retrouver ces choses-là, dominer les situations de la vie, vivez si possible avec peut-être une petite quantité de gari, mangez, buvez et retrouvez votre paix. Vivez aujourd'hui comme si demain était la fin du monde. Vivez aujourd'hui comme si demain était la fin du monde. Et ce faisant, vous serez fiers de vous-même. Et ce faisant, toutes choses vont jaillir, toutes les choses du monde que vous jugez positives vont jaillir sur vous, vont nettoyer votre vie et resteront à votre possession, seront votre acquis. Chers frères et sœurs, j'ai dit merci à vous.